Nous avons vu chacun des sceaux de l'agneau. Turiona kila mumoya wale miuri ya mwana kondoo. Et nous vous avions fait la différence entre les deux groupes de sceaux. Na tulimipatia chanisho kati ya mabikosi mbili ya miuri. Nous avons vu également entre les deux sceaux Turiona tena kati ya miuri yote mbili qu'il y avait un intervalle de temps parikuya bulefu bumwa bwa wakati dont la durée était d'un clin d'œil. ya kusema kukawa kulikuwa ni kwa kupika kwa rincho. Et nous avons vu l'ensemble des choses Na turiona bwingi bwa bintu qui auront lieu dans cet intervalle de temps bile bitapitikana muile muda kidogo compris entre les deux groupes de sceaux. ile liwekewa kati ya ile bikosi mbili ya miuri. Et la série des événements, Na kufuatana vile mambo yanaanza kufuatana nous les avons tous vus. turiona yote. Il y en a qui vont se perpétrer, qui vont s'accomplir dans le ciel. Kuku ingine ile yote tatimilika ni paka mumbingu. Et il y a d'autres événements qui vont s'accomplir en dehors du ciel. Na kuku mamambo ingine ile tatimilika nje ya mbingu. C'est-à-dire l'agneau va accomplir certaines choses ou certains actes dans le ciel. Ni kusema mwana kondo atatimiza mamambo ingine Et mule puis quand il mumbingu va finir, na pala tamaliza toujours dans le même intervalle, paka mule wakati moya moya il sort du ciel, anatoka mumbingu se tenant dans les airs, anashimama mumpepo dans les stratosphères. anashimama mule muewa Et puis à partir de là, na kati ya ewa il y kule a 3 actes qui seront accomplis, kuko matendo tatu itatimilika ayant des effets directs na kuko matokeo ya pale pale sur ceux qui seront sur la terre, juu ya bale batakuya hapa pa dunia, tant les vivants que les morts, bakuye bazima au bakufwa, uniquement qui sont en élus. lakini kabisa kabisa wale watakuwa bachakuliwa Et les autres hommes, na babantu bengine tout cela va leur passer inaperçu. hii bale bengine mambo tapitikana bajue kintu. Non, donc quand il y aura le signal Ni donné kusema pale patakuya ile signal ama mshutusho par le Seigneur lui-même, kupitia Mungu yepeke, quand il y aura la voix de l'archange Michel, wakati kutakuya ile sauti ya ule archange conformément à Apocalypse chapitre 12, ile inalinganishwa na ile Ufunuo sura ya 12, et quand il y aura le son de la dernière trompette, na wakati ile kutakuya ile malalamiko ya tarumbeta ya mwisho, pour annoncer la fin officielle des sceaux de l'agneau, yote ile ni njia ya kuonesha mwisho ya ile muhuri ya mwana kondoo. tout cela passera inaperçu chez tout le monde, Yote ile tapitikana bila kujulikana kwa bantu, sauf aux élus kutosha ko tu bachakuliwa qui eux participeront à tout cela. bonjo batasherekea na batayua batapita Ils kule vont yote, bénéficier, ils vont expérimenter tout cela. bonjo bataishi bile biote, Ainsi l'enlèvement se sera fait. na pale unyanyulivu itafanyika. Nous vous avions dit, Tulimiambia et comme vous venez de le comprendre d'ailleurs, na vile tena mnatoka mkuelewa que l'enlèvement a lieu ya kusema unyanyulivu itafanyika dans l'intervalle d'un clin d'œil. mukupikwa tu kwa rincho, Et cet intervalle de clin d'œil na kule kupikwa tu kwa rincho se situe entre la fin des sceaux du premier groupe kuko kati ya mwisho ya miuri ya kwanza et avant le début des sceaux du deuxième groupe. na kabla mwisho ya miuri ya kipindi ya En pili. d'autres termes, Monamuna ingine le retour du Seigneur pour l'enlèvement kurudia kwa Mungu juu ya unyanyulivu va s'accomplir kutatimilika entre le 4e sceau et le 5e sceau du livre aux 7 sceaux. kati ya muhuri wa ine na ile muhuri wa tano, kile kitabu kinakuya na mihuri 7. En d'autres termes, Munamuna ingine le 4e sceau, muhuri ya ine qui est le dernier des sceaux de l'agneau, ile nakuya ya mwisho kati ya ile mihuri ya mwanakondo va déboucher, jo itanzishwa, va déboucher, jo itatambusha, itaishia, jo itaishia, va déboucher itaishia sur pa l'accomplissement du retour du Seigneur. pa matimiliko ya kurudia kwa Bwana. Et maintenant, après le retour du Seigneur, Sasa na kisha kurudia kwa Bwana, automatiquement, pale pale les lions, ule simba qui comme on avait vu, ule tulionaka quand on vous avait parlé de la cession du livre, wakati ile tulimiambiaka juu ile kufunguliwa kwa kitabu mais aussi du changement d'acteur, na mabadiliko ya kubadilishwa kwa bale bale matendo, nous avions dit qu'au ciel il y avait 2 acteurs majeurs. tulisema kumbingu kulikuwa ya bantu bawili bale balikuwa wanachunga kitabu. L'un c'est le lion Mumoya alikuwa ni simba et l'autre c'est l'agneau. na mwingine ni mwana kondoo. L'agneau est appelé autrement Seigneur Jésus-Christ. Mwana kondoo anaitwa mwana mwingine Bwana Yesu Kristo, Et le lion est
est appelé autrement l'ancien de jour, na simba naitwa mnamna ingine mzee wa ou masiku le Dieu tout-puissant. au Mungu wa mawezo yote. Chaque fois Kila mara que l'un est assis sur le trône, mumoya eko mwenye kuikala pa enzi, l'autre est inactif, mwingine ashifanye kintu, il est passif. mwingine ashitatumika. Donc l'activité de l'un Ni kusema ile kazi mwingine entraîne directement iko na weka mara moya la passivité de l'autre, kutokutumika kwa mwingine, l'inaction de l'autre. kutokutumika kwa mwingine. Les deux ne peuvent pas entrer en scène à la fois. Wote bawili hawawezi kuanza kutumika wakati moja. Quand le lion agit, Wakati simba anatenda, l'agneau est passif. mwana kondoo ashitafanya kintu. Et quand l'agneau agit, Wakati mwana kondoo le anatumika, lion est passif. simba ashitafanya Mais kintu. l'un et l'autre, Mumoya na mwingine pour qu'ils agissent, juu bafike mukutenda, ils ont besoin d'être assis sur le trône. beko na banahitaji wa kuikala pa enzi. Le trône est un et unique. Enzi ni moya na moya bule. Les deux ne peuvent pas s'y mettre à la fois. Wote bawili hawezi kuikala pa enzi kumala moya. Ainsi, quand l'agneau est assis sur le trône, Juma na wakati mwana kondoo mwenye kuikala pa enzi, le trône est appelé le trône de grâce. enzi kunaitiwa enzi ya neema. Et pendant ce temps, c'est la grâce qui sauve. Na mwili wakati ni neema njo kunaokoa. Où l'agneau sauve au travers de la grâce. Au mwana kondoo kunaokoa kupitia neema. Une fois qu'il s'élève du trône Kama tu mwana kondoo anatoka pa enzi et que l'ancien des jours, le lion s'y assoit, na mzee wa mashiku kama simba na ikala, le trône cesse d'être le trône de grâce. enzi inaacha pale kuya enzi ya neema, Et puis l'agneau ne sauve plus. na pale tena mwana kondoo asaokoa tena. Alors, quand l'agneau s'assoit sur le trône, Sasa kama mwana kondoo anakala pa enzi, pendant tout le temps où lui est assis sur le trône, kadiri ile wakati yote kwa mwenye kuikala pa enzi, le trône est appelé trône de grâce. enzi kunaitiwa enzi ya neema, Et sur la terre, nous vivons le temps de grâce. na pa ile enzi ya neema tunaishi wakati ya neema. Quand l'agneau est assis sur le trône, Wakati mwana kondoo mwenye kuikala pa enzi, sur la terre, il sauve. pa kile kichi kenye kona okolewa ba Sur la terre, hapa pa dunia il sauve eko na okoa dans un seul cadre appelé église. pa mufashi tu mwele naitiwa kanisa. Ça, il faut retenir. Hivi munapasha kubibamba. Quand l'agneau Wakati mwana kondoo est assis sur le trône, eko mwenye kuikala pa enzi, le trône, c'est le trône de grâce. enzi inakuwa ni enzi ya neema. Toutes les fois que le trône est un trône de grâce, Mara yote ile neema kwa enzi inakuwa enzi ya neema. sur la terre, Hapa chini un cadre est créé. fashi mwe naumbiwa, C'est dans ce seul ni cadre-là mwile fashi mwa moya ile que l'agneau, ile mwana kondoo assis au ciel sur le trône, ule kwa mwenye kuikala pa enzi kumbingu va faire obtenir le salut. atapatia bantu okovu. Ce cadre-là Ile fashi est appelé église. inaitiwa kanisa. Amen. Amen. Dès que l'agneau se lève du trône de grâce, Wakati mwana kondoo anatoka pa kichi ya enzi, l'église cesse d'exister sur la terre. kanisa inaacha kuishi pa dunia, Et automatiquement, na pale pale le salut okovu n'est donné que dans un autre cadre. iko napewa mu hali ingine, Et ce deuxième cadre, na ile fashi ya pili c'est Israël. inakuwa ni Israeli. Il faut être un israélite Inapaswa kuwa Israelite de père et de mère wa baba na mama, pour être éligible juu stahili, d'obtenir éligible à ce salut-là. juu stahili kuile okovu. Ainsi, Na njo maana quand l'agneau wakati mwana kondoo est assis sur le trône, eko mwenye kuikala pa enzi, il ne sauve que les nations. anaokoaka ni paka mataifa. En d'autres termes, Munamna ingine, quand l'agneau est assis sur le trône, wakati mwana kondoo mwenye kuikala mwenzi sur la terre, il est sauve dans le cadre d'une église. pa dunia eko na okoa kupitia fashi na kwa kanisa, Et l'église na kanisa n'est église que pour les nations. na inakuya kanisa ni paka tu juu ya mataifa. Mais quand il s'élève du trône Wakati analamuka mwenzi et que le lion s'assoit, na simba na ikala sur la terre, il n'y a plus l'église. pa dunia, kanisa inako tena, Il sauve Israël en tant que peuple. eko na okoa pale Israeli mwali ya taifa. Les Israélites Waisraelite ne sont jamais sauvés dans le cadre de l'église. abata okolewaka pa fashi kama inaitwa kanisa, Ils sont toujours sauvés en tant que peuple. bo bataokolewa mu hali yabo ya taifa, Peuple de Dieu. taifa ya Mungu. Mais l'église, Lakini kanisa c'est un cadre qui a été créé ni fashi ile liumbiwa juste pour les nations. juu tu ya mataifa, Et celui qui a créé l'église, na ule aliumba kanisa c'est l'agneau lui-même. ni mwana kondoo ye peke. Matthieu chapitre 16, Matayo sura ya 17 verset 18, mstari wa verset 18, 16, 17, 18, 17, 18 il dit clairement, iko nasema wazi, sur cette pierre, pa hii jiwe je mi
Qui parlait là-bas? Nani anasema pale? Christ lui-même, l'agneau. Kristo yeye Je peke. bâtirai Mitajenga hapo mon église. kanisa yangu. Donc jusqu'à quand ce qu'il parlait là, Pale alikuwa kunasema l'église n'existait pas sur la terre. kanisa ikuku yake hapo pa dunia. Amen, amen. Amen. Ne confondez pas Hapana kufananisha l'église kanisa et le temple. na hekalu. C'est deux choses Ni différentes. vitu mbili ya kuachana. Différentes. Vinachana. Dans tout l'Ancien Testament, Muagano lote la kale vous ne trouverez jamais le mot église. amuta kutaka mokamo nje na kanisa. Les Juifs ne connaissent pas l'église. Bayuda bayue kanisa. L'église Kanisa est créée et citée pour la première fois. ilitairiwaka mara ya kwanza. C'est dans le passage que je venais de vous donner. Ni muiki kitabu minatoko Dans mipatia. Matthieu chapitre 16. Matayo Et 16. quand il parle, Na pale kunasema il utilise le futur simple. eko nasema njoo ya mambo mole Je tafashika. bâtirai Mitajengaka mon église. kanisa yangu. Pourquoi il a dit au futur? Ni njoo ni anasema kesho. Parce qu'il devait accomplir quelque chose. Juu eko na bila pasha mbele kutimiza. C'est ce que je viens de vous dire. Njoo mimi natuka mkumiambia. Il devait aller au ciel, Alipasha kwenda kumbingu. présenter les preuves de paiement, Kuonesha mbele ile kionesho ya maripo. qui est son sang, Ile nakuya damu yake. et puis s'asseoir Na kuikala. sur le trône des grâces Pa enzi ya neema. pour que Juu l'église sur la terre kanisa pa dunia. voie le jour. Ione mashiku. Et là, c'est le temps des nations. Na pale ni wakati ya mataifa. Est-ce que vous avez compris? Eti munaelewa? Est-ce que vous avez compris? Eti munaelewa? Je peux avancer maintenant. Mimi Que kuendelea. Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Bon, maintenant, Sasa, amen. amen. Ce soir, Magharibi ya leo je voudrais que nous penchions beaucoup plus sur le 5e sceau et le 6e sceau. mimi napenda tusemeze kabisa kabisa muhuri ya 5 na ya 6. Amen, amen. Amen. Et puis après, on va à partir de demain aborder le 7e sceau, Na kuanzia qui a kesho, beaucoup de mystères et qui est un sceau les plus complexes. na kuanzia kesho njo tutabebe ile muhuri ya 7 ile nakuya na mamambo ya mingi na inakuya munene kabisa. Amen. Amen. Commençons par le 5e sceau. Tuanzieni mbele pa muhuri ya 5. C'est Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11. Ni Ufunuo sura ya 6 mstari wake wa 9 mpaka mstari wa 11. Qui parle de la question. Iko nasemezea imambo. Apocalypse chapitre 6, 9 à 11. Apocalypse sura ya 6 mstari wa 9 mpaka 11. Nous parle du 5e sceau. Jo iko natusemezea njoo ya muhuri ya 5. Le 5e sceau Muhuri ya 5 ne concerne pas l'église. ayangarie kanisa pana. Parce que Njoo c'est le premier des sceaux du lion. njoo inakuya ya kwanza ya mihuri ya simba. Son accomplissement Matimiliko yake se fera quand l'église sera déjà enlevée. itatimilika wakati ile kanisa itakwesha kuinuka. Ce 5e sceau, Hii muhuri ya 5 c'est le sceau de martyrisation. inakuya ni muhuri ya matimiliko ya mambo moya fulani. Disons simplement, Tuseme kwa wepesi, le 5e sceau muhuri ya 5 parle de martyrs. iko nasema juu ya bale Le batakufa juu ya 5e Kristo. sceau Muhuri ya 5 amène les martyrs, crée les martyrs. iko naleta bale bali kufuaka juu ya Injili. Amen, amen. Amen. Le 5e sceau Muhuri ya 5 concerne le martyr. iko nasemezea ni bale batakufuaka juu ya Injili. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Nini kunapitikana? Jésus, nous sommes à un temps où, je vous emmène au moment où il y a le retour du Seigneur. Hapa niko na mipeleka ni wakati ile Kristo atakuwa ashakurudia. L'enlèvement se fait. Unyanyulivu nafanyika. L'église n'existe plus sur la terre. Kanisa inako tena pa dunia. Le Saint-Esprit se retire de la terre. Roho Mtakatifu anatoka pa dunia. Parce que depuis que Tangia Jésus est mort, tangia Yesu kufu il est monté au ciel. alipanda kumbingu. Il s'est assis sur le trône de grâce. Anekala pa enzi ya neema. Directement sur la terre, Pale pa dunia. s'est créé l'église. Kanisa inaanza. Et l'église, Na kanisa le cadre où le salut est donné, muile fashi okofu iko napewa. se retrouve sous la plus grande dispensation de l'esprit. Inarikuta pa ile mshimamisho ya munene inakuwa ya En kiroho. d'autres termes, Mukusema kwingine l'esprit a et l'église esprit. kanisa Il anime.
kanisa inakuya na ndani yake Roho Mtakatifu ile kunaiongoza. Amen, amen. Amen. Au jour de l'enlèvement, Mushiku ya unyanyulivu, l'église kanisa et, entendez ici l'épouse, kusema tena kwingine et bibi le harusi Saint-Esprit na Roho Mtakatifu vont rentrer au ciel. batarudia kumbingu. Et donc sur la terre, Ni kusema pa dunia pour Dieu, kwa Mungu yeye il n'y a plus d'église. kanisa inako tena, Il n'a du moins son église. kanisa yake. Et puis, Kisha le Saint-Esprit Roho Mtakatifu a quitté aussi la scène. ule nashi toka tena mkutumika. Alors, pendant ce temps-là, Mwili wakati ile maintenant, qu'est-ce qui va se passer? mambo kanitapitikana. Amen, amen. Amen. Sur la terre, Hapa dunia il y aura le 5e sceau kutakuwa ile qui est ouvert muhuri ya 5 itakuwa et wazi qui va s'accomplir. na itatimilika. Or, je viens de vous dire Na mimi natukia mkuambia que le 5e sceau, ya kusema muhuri ya 5 c'est le sceau qui concerne le martyr. ni muhuri ile bale batakufuaka C'est njoo ya le injili. sceau de martyr. Inakuya ni muhuri ya bale batakufuaka njoo ya injili. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mambo kanitapitikana. Comment on va arriver à avoir ce martyr-là? Namuna kani batafika mkupata bale batakufuaka njoo ya Le injili. martyr du 5e sceau. Bale batakufuaka njoo ya injili ba muhuri ya Quand 5. on ouvre le 5e sceau, Wakati banafungura muhuri ya 5, on nous dit banatuambia ça va créer le martyr sur la terre. italeta bale batakufuaka njoo ya Et injili. pour être sauvé, Na njoo okolewe, on n'est plus sauvé par l'église. hautaokolewa kupitia On kwa n'est plus kanisa. sauvé par la parole. Hautaokolewa tena kupitia On n'est neno. plus sauvé par la grâce. Hautaokolewa tena kupitia neema. Pour être sauvé, il faut se faire simplement martyr. Juu ya kuokolewa inafai kumwenda masiku kufa njoo ya injili. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Sasa nini unapasha kufanya pour en arriver là? juu ya ufike kule? Est-ce que c'est toi-même qui vas te lever et te dire je suis martyr? Non. Eti ni wewe mwenyewe utarilamukia unasema mimi nakuwa martir. Alors il y a certains faits, Sasa kukuma mambo mwa fulani, il y a certains événements kukuma mambo mwa fulani qui vont arriver au préalable ile itafika mbele kumwanzo avant d'arriver à ce martyr-là. kabla bafike kubale Avant batakufa njoo ya d'arriver injili. à avoir les martyrs. Kabla ukubatu bakufie njoo ya Il injili. y a des préalables. Kuku mbele bile Il y a bitatangulia. une série d'événements. Kukuma mambo mole tatangulia. Les plus majeurs Ile ya munene sont deux iko mbili. deux grands événements. Mambo mbili ya munene. Ou disons mieux, même trois. Au tuseme mzuri au tatu. Parce qu'en réalité, le troisième est inclus dans le deuxième. Muvile biko ile ya tatu iko ndani ya pili. Ces événements-là, c'est lequel? Ile mambo ile ni ya namuna kani? Voyons-le. Tuyone mbele. Le tout premier événement juste après l'enlèvement. Mambo ya kwanza litafanyika kisha unyanyulivu. Le premier événement. Mambo ya kwanza Lequel va être comme un préalable à la martyrisation. ile itakuya kama vile itatangulia ile martyr ile bale batakufa njoo ya injili. Ça sera la guerre mondiale. Itakuya ni vita ya ulimwengu mzima. La troisième guerre mondiale. Vita ya tatu ya ulimwengu mzima. Amen, amen. Amen. Juste après l'ouverture du 5e sceau, Kisha tukufunguliwa kwa ile muhuri ya 5, après exactement l'enlèvement, kisha ile unyanyulifu, sur la terre il y aura un événement majeur pa dunia patakuya mambo moya munene qui va toucher le monde entier. ile tagusa ulimwengu mzima. Ça s'appelle guerre mondiale. Inaitwa vita ya ulimwengu mzima. Nous avons eu une première guerre mondiale. Tulikuyaka na vita, tulipataka vita ya kwanza ya ulimwengu. Amen, amen. Amen. Une première guerre mondiale. Vita ile ya kwanza ya ulimwengu mzima. Dans les années, je sais pas, 17, 18, 19. Mumane quelque chose comme 17, ça. 18, 19. Nous avons eu une deuxième guerre mondiale. Tulipata tena vita ingine ya pili ya ulimwengu mzima. En 1900, de 1900, je crois, 44 ou 45 à 47. 1945, 44 ou 47. Et puis depuis lors, Na kwanzi kutoka il n'y kwanzia a pas eu de guerre mondiale. kwanzia pale ile vita ya ulimwengu mzima ya kuweka kote. La prochaine guerre mondiale, Vita ile nafuata ya qui ulimwengu sera mzima. la troisième et la dernière guerre mondiale, Ile itakuwa ya tatu na ya mwisho ya vita ya ulimwengu mzima. n'interviendra que juste après l'enlèvement. Itafanyika kisha unyanyulivu. Ce qui le retient, Ile kile kuna c'est le mshindisha 5e sceau. inakuwa ni muhuri ya tatu. Cette troisième guerre mondiale Ile vita ya tatu ya ulimwengu mzima ne peut éclater, inaweza ne kuanzishwa, peut être déclenchée inawezi kuanzishwa qu'après que le sceau qui le porte, kisha ile muhuri isha kuishika, le sceau des martyrs, ile muhuri ya mamartiri soit ouvert. ibakie wazi. Tant que le 5e sceau Kila mara muhuri ya tano ne sera pas ouvert, ingari yenye kufungwa, la troisième guerre
guerre mondiale, vita ya tatu ya ulimwengu mzima, tenez-le pour dit. muibambe juu La ya troisième lote. guerre mondiale n'aura pas lieu. Vita ya tatu ya ulimwengu mzima itafanyika. Amen, amen. Amen. Alors maintenant, Sasa la guerre mondiale, vita ya ulimwengu c'est l'événement majeur. ni mambo ya munene. Le premier qui va intervenir juste après l'enlèvement. Ya kwanza ile tanza kisha unyanyulivu. Amen, amen. Amen. Alors, selon certains passages bibliques, Kufatana na masomo mengine ya Biblia, l'Écriture nous renseigne andiko iko natufundisha que cette guerre-là ya kusema ile mvita ile sera provoquée itachokozewa par le roi du septentrion, na ule mfalme wa kaskazini, le roi du nord. mfalme wa kaskazini. Jérémie chapitre 46, Yeremia 16 verset 20. mstari wa 12. Jérémie chapitre 4, Yeremia sura ya 4 6 à 8. mstari wa 6 mpaka 8. Jérémie chapitre 4, Yeremia sura ya 4 6 à 8. mstari wa 6 mpaka 8. Daniel chapitre 9, Danieli sura ya 9 verset 26. mstari wa 26. Daniel chapitre 9, Danieli 9 verset 26. mstari wa 26. Ces passages-là, Ima vitabu hii, amen, 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 ça parle essentiellement. iko na Ce semeza sont des kabisa passages kabisa, prophétiques iko ni maunabii, qui parlent essentiellement iko na semeza kabisa kabisa de la guerre, de cette guerre-là. juu ya ile mvita ile. Ça partira du roi du nord. Itaanzia kwa mfalme wa kaskazini. Dans la Bible Mu Biblia et dans ce passage, na muhibi vitabu, le roi dont question là-bas, mfalme ubeko na semezea le pale, roi du septentrion, mfalme wa kaskazini n'est quelqu'un d'autre que la Russie. ashina muntu mwingine kama ile kishipokuwa ya La Rusi. troisième guerre mondiale Vita ya tatu ya ulimwengu sera provoquée par la Russie, itaanzishwa na Rusi. l'ex-URSS. Inakuwa IRSS ya zamani. Amen, amen. Amen. Vous savez que Munajua kusema l'URSS n'avait pas la configuration qu'elle a actuellement. IRSS haikukuwa na hali hii inakuya nayo hapa sasa. Il y a eu un éclatement. Kulikuya vita kuanzishwa kwa mambo fulani. Amen, amen. Amen. Après la deuxième guerre mondiale, Kisha ile vita munene ya ulimwengu ya il y a pili, eu un déchirement. kulikuya kugawanyika. Je vous en avais déjà parlé. Misha kumisemezea kayo. Certains États, l'Ukraine, la Biélorussie et d'autres, Ukraine na bile bingine bile mainchi ngine nafuata. sont devenus des États indépendants. Nao ilikuya maeta ya pa iko naishi pa yo yenyewe. Amen, amen. Amen. Et reconnu officiellement par les Nations Unies. Na inatambuliwa pamoja na Nations Unies yote Ils mzima. ont obtenu le statut d'État indépendant. Baribeba ile hali ya baanze kuishi mumbo benyewe. Mais cette histoire-là, Sasa ile mambo ile la Russie qui est restée seule, Russie ile rikute na baki yo donc peke. après l'effondrement de l'URSS, Kisha kuangushwa kwa ile RSS. l'actuelle Russie Hii Russie ya sasa n'a jamais pardonné cela. aiyarumiaka ile mambo hapana. Depuis ce temps-là, Tangia ile depuis wakati, cet éclatement-là, tangia ile mvita jusqu'aujourd'hui, mpaka leo la Russie, Russie, amen, 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 travaille toujours inatumikaka paka dans le sens de récupérer ses anciens états perdus. munamuna ya kusema bebe bile bintu byabo bya zamani bilipotea, Ces anciens états, ile mainchi yabo ya zamani, l'Ukraine, la L'Ukraine. Biélorussie et d'autres là et tout ça. Et vous avez vu, na muriona amen, amen, Amen. c'est, par exemple en 2000, je crois 14 ou quelque chose comme ça, kwa mfano mu 2014 en 2014 ou je ne sais plus, vous avez vu qu'on a récupéré par exemple la Crimée et tout ça. muriona baribebe ile Crimea na ile Et ingine, actuellement, vous voyez qu'ils cherchent à récupérer l'Ukraine. na hapo sasa Mungu naona beko napenda babebe Ukraine. Et c'est la raison de cette guerre-là entre Ukraine et Russie. Na njoo yenyewe nakuya sababu ya ile vita kati ya Ukraine na Russie. Alors, la Russie est dans la démarche Sasa Russie kumu mwenendo de récupérer à tout prix ya kukombola makubeba ses anciens États. ile mainchi ya bulongo Et watu wa zamani. elle cherche à revenir Iko natafuta irudie à l'URSS dans son ancienne configuration. ile RSS irudie mwile hali yake ya zamani. C'est cela Jo ile l'élément déclencheur jo yenye kitu kile kitanzisha de la guerre, ile la mvita, troisième guerre ile mondiale vita ya tatu ya qui ulimwengu aura lieu. ile tafanyika. Qu'est-ce qui se passe? Nini kunapitikana? Les États-Unis, États-Unis, les Nations Unies, ile Nations Unies, les Nations Unies, Nations Unis c'est l'ensemble de tous les États inakuya ni Du monde. kuchangiwa kwa
nchi yote ya ulimwengu organisée inawekiwa pamoja sous une organisation internationale pa mazungumzo moja inakuwa ulimwengu mzima que l'on ile appelle wanaita l'ONU. l'ONU. Amen, amen. Amen. Alors, ils ont certaines autres branches Beko na tuma njia twingine du côté monétaire ou économie. ngambole na kuya monetaire au ya mambo le Il y a nangalia les deux institutions de Bretton Woods, telles que la Banque mondiale, inakuya kama vile Banque mondiale ile Banque mondiale et le FMI, na FMI le Fonds monétaire international. ile inakuya Fonds monétaire C'est international une branche de cette organisation inakuya ni kipande qui ya ile gère l'argent, l'économie, la monnaie. yo ni iko naangalia ni mambo ya makuta. Vous avez du côté justice Kumambo le naangalia justice la Cour pénale internationale. ile nakuya baraza la bunge ya ulimwengu mzima. Cette branche Ile kipande gère côté justice. yo iko naangalia kumambo le naangalia justice. Vous avez par exemple Muko kwa mfano d'autres sous-branches, tuma tundu twingine en fait, telles que du côté militaire, il y a l'OTAN kumambo le naangalia waskari et ainsi de suite. na bile binafuata. Ça, Ibi c'est l'organisation des nations. inakuya ni mabitu le mataifa lipanga Après la Deuxième Guerre mondiale. kisha ile vita ya pili ya ulimwengu. Amen, amen. Amen. Alors, ils se sont arrangés. Sasa badiweka pamoja. Ce n'est pas une première. Aina ya kwanza Après la Première Guerre mondiale, kisha ile vita ya kwanza ya ulimwengu déjà dans les années 1919, muile miaka 1919 les États du monde ile maita yote ya ulimwengu s'étaient encore mis ensemble. yote ilichangana iliweka pamoja, Ils ont fait la paix balileta salamu et ils ont créé une organisation. na banatunga kinkunju moya. Amen, amen. Amen. Qu'on appelait la SN. Ile balianza kuita SN. SN, c'est Société des Nations. Ile nakuya ni kampuni ya mataifa. La Société des Nations. Ile nakuya ni makampuni ya mataifa. C'était une organisation internationale Ilikuya ni mazungumzo ya ulimwengu mzima. qui regroupait tous les États du monde. Ile ilianza kukusanyika mainchi yote ya À la ulimwengu suite de la Première Guerre mondiale. juu ya ile mambo ilikuwa ya vita ya kwanza. Dans cette organisation, qu'elles se sont dit, Muile mazungumzo yao baliambiana mobinini. voilà, nous sommes faits de guerre. Tunapikana sana mavita. Ça détruit les infrastructures. Iliharibisha mabintu ya Il y lazima. a eu des dégâts matériels énormes. Kulikuya upotevu wa bintu Des ya ajabu. pertes en vies humaines. Hii bantu walikufwa. Ça nous recule. Iko naturudisha Ça nous kukongo. ramène en arrière. Iko naturudisha Nous nyuma. devons faire la paix. Tunapasha kuleta salama. Désormais, quand un État Mnamna kusema kama nchi a moja un problème iko na mambo avec un autre État, na nchi nyingine, au lieu de l'attaquer, ingawa mufuate il peut seulement recourir banishi tu kukimbilia à la Société des Nations, kuile kampuni inakuwa ya ulimwengu qui est notre ile organisation, nakuya ile kitu tunaweka qui va être là ili kile kitakuya pour pale régler les différends juu ya kuisha mambo entre États kati ya mainchi et prévenir na kutangulia kutayarisha une prochaine guerre mondiale. vita ile tafuata ya ulimwengu, Prévenir, faire en sorte que ça ne vienne plus. kufanya kusema vita ishikuye tena. Alors ils ont créé cette Ndio organisation-là wanatunga ile en kitu 1919. mu 1919. Amen, amen. Amen. Alors il y avait maintenant la paix sur la terre. Kisha ile salama iliingia hapa dunia. Curieusement, en 1944, Kwa mshutusho mu 1944 des problèmes commencent encore. ile anaanza Des incompréhensions entre les États. kutokupatana kunaanza tena kati ya mainchi. Directement, la Deuxième Guerre mondiale éclate. Pale vita ya pili ya ulimwengu mzima inaanza. C'était terrible. Ilikuwa ya hatari. Ça détruit beaucoup de choses sur la terre. Iliharibu vitu mingi pa dunia. Après cette guerre, Kisha ile vita les États se sont encore mis mainchi tena banakutanishana pour dire juu ya kusema qu'est-ce qui n'a pas marché ni kitu kanya kikwendeke avec notre organisation créée en 1919 na ile kitu ketu tulianza mu 1919 pour éviter ce qui vient de nous arriver sur la terre. juu tushifike tena mwili binatokea Mais mkutufiki qu'est-ce qui n'a pas marché avec cette organisation? mwili vitu tulifanya kitu kanya Voilà, kikwendeke. nous venons encore d'une guerre pire que la première. Tunalikuta tena mu vita ya nguvu kupita ya kwanza. Alors, nous devons revoir les choses. Tunapasha kuona bintu tena Créer mzuri. une nouvelle structure. Tuanzeni tena hali ingine ya mupya. Ils ont détruit Banaribu les sociétés des nations. ile kile kwa kama vile kampuni Ils ya ont mataifa créé une nouvelle organisation internationale na banaanza tena mama mwingine ile nakuya ya mataifa qu'ils vont appeler ile bataita Organisation ile nakuya des organisation Nations ya mataifa Unies ou ONU. au ONU.
Amen, amen. Amen. Alors quand il y a des problèmes, Wakati kunakuya mamambo, l'ONU intervient. oni anaingiliamo. Amen, amen. Amen. Partout dans tous les États. Fashi yote pa mainchi yote. Amen, amen. Amen. Lorsque dans un État a des problèmes avec un autre État, Wakati inchi mwa fulani kuna mambo na ingine, l'ONU intervient. oni anaingiliamo. Alors si un État Sasa kama inchi mwa fulani attaque un autre État inafuata inchi ingine, injustement, pasho mambo. l'ONU, ça devient l'affaire de l'ONU. Pale nakuya ni mambo ya oni. L'ONU envoie ses militaires Oni atatuma ba jeshi et yake les militaires na bale waskari ou toutes les nations ya mataifa yote à travers les structures de l'ONU kupitia ile hali ya oni balipanga vont attaquer le pays qui a fait des problèmes à un autre pays. batenda kufuata ile inchi ilichokoza inchi ingine. C'est pourquoi vous voyez, Ndio maana Mungu naona avec ce qui se passe en Russie, na hii mambo kunapitikana kurisi, Poutine a des problèmes avec presque le monde entier. Putin anakuya na mambo na ulimwengu yote mzima, Mais il y a ce qu'on appelle les États voyous, lakini kukule banaita mainchi ya watu basho kuheshimia, des États têtus, ile inakuwa mainchi ya watu wakichwa nguvu. et pensent que Bobe kuna sanya ils ne kusema peuvent pas recevoir les ordres de l'ONU. abezi kupokea ile maagizo ya oni. Ils pensent qu'ils subissent l'injustice. Beko na zania kusema bonjo banakuwa na ile waki Alors ces États-là na ile mainchi sont en train d'appuyer la Russie. iko na musukuma risiku mbele, Mais d'une manière officielle, lakini munamu na bitu vile mnapasha les kuya. Nations Unies, eux tous, la France, les États-Unis, partout l'Allemagne, tous les pays africains, dans les Nations Unies, sont du côté de l'Ukraine. Mainchi yote na hii banataya iko ngambo ya Ukraine. Mais vous voyez que la Russie n'est pas la moindre. Munaona kusema Russia ina kidogo hapa. Elle a beaucoup de bombes. Iko na mabombu ya Elle a mingi. beaucoup d'armes Beko na masila ya mingi. qui peuvent bouleverser le monde ici. Ile inaweza kupomona ulimwengu yote mzima. C'est sérieux ce que Poutine dit. Hii mambo Putin unasema ni ya kweli. Et ce que la Russie est en train de faire, c'est prophétique. Na hii pia kunafanya ni bia unabii. C'est le roi du Nord. Ni mfalme wa kaskazini. C'est ce qui est en train de se faire là, So pile biko nafanyika. qui vont aboutir à la 3e guerre mondiale. Mwisho ya bile vyote ni kumvita ya tatu ya Ne ulimwengu. négligez pas ce qui se fait en Russie. Mushibeule bile biko napitikana Ne kurisi. voyez pas Poutine. Muwe mushimone Putin hapana. Voyez la Russie. Muone Russia. C'est-à-dire on peut exécuter Poutine. Ni kusema tunaweza kumtoa banesi kumuua La Putin. Russie ne va pas abandonner sa démarche. Russia haitaacha mwenendo yake. Elle pense que c'est justice. Yeye kunazania kusema C'est mauaji dans ses droits eko mu maagizo de yake récupérer ses anciens États. ya kubeba tule tumaichi yake twingine, Maintenant, les Nations Unies lakini les Nations Unies trouvent que c'est injuste inaona ya kusema ile mambo haina vile ce napasha que la kuya. Russie fait. Ile mambo Russia iko nafanya Du coup, il y a incompréhension. pale, hakuna kusikilifu. Tel que ça se fait là, cette incompréhension Ile kutokupatana kule va aboutir mwisho yako à la guerre mondiale. utatosha ni mvita ya ulimwengu mzima. Regardez ce qui va se passer. Mwangalie bila vitapitikana Quand la Russie va récupérer l'Ukraine, wakati Russia atarekipere parce Ukraine, qu'elle finira par récupérer mwisho l'Ukraine ya yote ataibeba paka et l'annexer na à la Russie. anayongeza kurisi, Elle va encore s'attaquer à la Biélorussie par exemple. atenda kule ingine, Après, elle va chercher un autre État qu'elle avait perdu. atenda kutafuta tena ingine. Maintenant, l'ONU ne peut pas accepter ça. Sasa loni na esta ichikie ile mambo, L'ONU va faire la guerre. loni ataanza vita Par exemple, les États-Unis na États-Unis, vont maintenant s'afficher États-Unis techonesha pour faire la guerre. juu ya vita. Quand les États-Unis vont s'inviter à cela, Wakati États-Unis ataingisha mwile mambo, la Russie Russia va s'attaquer aux États-Unis. atenda kufuata d'Amérique. États-Unis kumvita, C'est la guerre. ni vita. Maintenant, tous les amis des États-Unis Sasa barafiki yake bota États-Unis qui sont avec lui dans les Nations Unies, bale beko na mwile kikosi ya Nations Unies, l'Allemagne, Allemagne le Japon, Japon. les États-Unis d'Amérique. batajiweka bote nyuma ya États-Unis. De l'autre côté, la Russie a aussi ses amis. Ngambo ingine Russia neko na barafiki yake, Amen, amen. Amen. La Corée du Nord, Corée du Nord la Chine, Chine. et d'autres pays comme ça Na maïchi vont ingine. aussi se mettre, se ranger derrière la na Russie. po batenda kumkongo ya Russia. C'est ce qui va amener la 3e guerre Jo mondiale. ile mambo italetesha vita ya tatu ya ulimwengu Or, mzima. cela Ile ne peut pas avoir lieu selon les prophéties bibliques haiwezi kufanyika kufuatana na maunabii ya Biblia avant l'ouverture kabla ya ufungulivu du 5e sceau. kufunguliwa kwa ile muhuri wa tano. C'est ce qui retarde. Jo ile kunazamisha. Amen, amen. Amen. Mais il y a déjà des tensions. Kuku deja mahali mwa fulani. Parce que je vous avais dit Jumi nimeambia qu'actuellement le monde hapa sasa ulimwengu étant dans la 3e veille muvile kumwamsho wa tatu de Marc 13:35, Marko 13
mstari wake makumi Et tatu la na tano. troisième veille Na ile uamsho wa tatu s'accomplit à la fin de la fin du quatrième sceau. iko natimilika kumwisho ya mwisho ya ile muhuri Nous wa sommes ine, à la fin de la fin du quatrième sceau. kumwisho sana ya ile muhuri wa ine. Donc d'ici là, il Mashiku faut que hapa le cinquième sceau soit ouvert. inapasha muhuri ya tano ibakie Or, wazi. le cinquième sceau une fois ouvert, Kama muhuri wa tano la unafunguliwa, troisième guerre mondiale éclate. vita ya tatu ya ulimwengu mzima inaanza. Voilà le tout premier grand événement Tazama njo mambo ile itakuwa ya kwanza qui va faire le lit aux victimes. ile itafanya Aux martyrs. ile itafanyia kusema bantu bakufa mwenda mashiku njo ya injili. Après la troisième guerre mondiale, quand elle va éclater, Wakati ile vita ya tatu ya ulimwengu mzima parce itaanza, qu'actuellement avec l'évolution de la technologie, hapa kufuatana vile teknolojia inapanda, beaucoup de bombes sont créées. mamilango ya mingi, mabombo ya mingi C'est inaanzishwa loin plus grande et plus dangereux que celle utilisée à la deuxième guerre mondiale. inakuwa ya munene na ya hatari kabisa kupitia ile balitumikisha mumvita ile ya pili ya ulimwengu mzima. Les États-Unis, la Russie, la Corée, la Chine, ils ont des armes comme vous n'avez pas idée. Etats-Unis, Korea, ile mainchi ingine inakuwa na masila ila La mutawazi. Russie a certains missiles, certaines bombes. Russia inakuwa na mabombi ingine Quand ça éclate, kama quand on lance cette kama bombe, banaipika il est dit que dans moins de 2 minutes, beko nasema mudakika tu mbili la France, toute la France, France yote mujima peut être effacée de la carte dans moins de 2 minutes. itajimishwa mudakika mbili. Donc si on lançait au Congo, Ni kusema banaipika mkongo donc dans moins de 4 minutes ou 3 minutes, mudakika ine tatu tout est sens dessus, sens dessous. yote hivi binakuwa hivi binakuwa yulu hivi Et binakuwa puis chini, c'est le désert na ni jangwa, pour toujours. jangwa ya milele. Attaque pelouse haita otaka. Il y aura aucune pelouse qui va pousser. Maintenant la Russie a ces bombes-là. Sasa Russia anakuwa na ile mabomba, La Corée du Nord a ces bombes-là. Korea eko na ile masila, La Chine en a. Chine eko nayo, Le Japon en a. Japon eko nayo, L'Allemagne les a. Les États-Unis n'en parlons même pas. États-Unis njo tusiseme. Maintenant, quand ils vont commencer cette guerre-là, Sasa pale batanza ile vita, ça sera une guerre terrible sur la terre. itakuwa ni vita ya ajabu pa dunia. Amen, amen. Amen. Cette guerre-là Ile vita ile ne prendra pas plusieurs jours comme la première guerre et la deuxième guerre mondiale. haitabeba mashiku ya mingi sana vita ya kwanza na ya pili, Vu la capacité de ces bombes, kufatana na mawezaji ya ile dans masila, quelques jours seulement suffiront muda mashiku tu kiloko etenea pour que tout le monde voie le dégât juu bantu bote baone bintu et maajabu se disent non, non, arrêtons, faisons la paix. na baseme tuacheni mambo tulete Mais salama. là, beaucoup de pays seront bouleversés, perdus de la carte. Mainchi ya mingi itabomolewa na itapotea. Maintenant, ils vont se dire non, 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 on ne veut plus continuer. Batasema no, hapana, Donc, tushendelesheni. la troisième guerre mondiale Vita ya tatu ya ne ulimwengu mzima prendra que quelques jours. itabeba ni mashuku kiloko, Je ne sais pas combien, mishiwe ngapi, mais ça ne prendra que quelques jours. itabeba mashuku kidogo. Même dans la vision, Ate mwonyo. jamais vu comme ça. Miliona vile Non, ça peut ne pas dépasser 2 semaines. haitapita mawiki mbili, Mais le dégât, lakini matokeo, voyez, nous on a 7 milliards d'habitants sur la terre. Mais après la troisième guerre mondiale, peut-être qu'on peut se retrouver avec 3 milliards. Mun- Amen, amen. amen. Et alors ils vont tous réaliser Bote bataona ya kusema que non, on ne peut plus continuer. hapana, tushendeleshe, Faisons la paix. tuleteni salama. Il faut encore se rasseoir. Batekala tena mara Les ingine, États vont s'asseoir autour d'une table. mainchi yote tekala kumeza Comme lors de à la fin de la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale. kama vile balifanyaga mumvita ya kwanza ya Ils pili, vont encore s'asseoir. batekala tena. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Kitu kanya kikuendeke, On avait l'ONU, tulifanya notre ututu organisation ili internationale. nakuya njuu ya ulimwengu yote mzima. Mais comment on n'a pas su éviter les pires? Namuna kani tulishinda kuepuka kuinvita, Donc, alors ils vont se critiquer parce que déjà actuellement, batabeulana njuu hapo sasa. Poutine critique l'ONU. Putin eko na beula oni, Dit non, cette organisation a présenté ses limites. ile inaonyesha mipaka yake, Elle a montré ses limites. inaonyesha mipaka yake. Nous devons nous rasseoir Tunapasha tena pour kuikaa en créer une autre. juu tuanze ingine, Comme ça, le monde peut évoluer. pale ulimwengu unaweza kuendelea. Parce que lui estime Juu ya Tanzania que kusema l'ONU est injuste. oni aina na waki, Vous prenez la Chine, Munabeba le Chine. Japon, la Corée, n'en parlons même pas. Japon, Korea njo Ils tusise critiquent l'ONU. beko na beula yo. Donc déjà, tous les États du monde, presque, Mainchi yote ya ulimwengu
tendent dans le sens de critiquer l'ONU. ikunenda mu hali moya kubeula ONU. L'organisation appelée ONU. Ile nakuya organisation. Et donc, à l'issue de la Troisième Guerre mondiale, Kwa kupitia ile vita ya tatu, l'ONU va tomber. ONU itanguka. On va créer une nouvelle organisation internationale. Batanzishwa tena hali ingine ya mupya. Ça portera quel nom? Je ne sais pas. Itakuwa na njina Mais ça ne kanishifu. sera plus l'ONU. Lakini haitakuya tena l'ONU. Ils vont restructurer l'ONU. Batanzulu. Où il y aura la refonte de l'ONU. Ni kusema bataipomona batanzamo ingine. Avec toutes ces branches. Na ili ile mangambo yake yote ilikuwa nayo. Institution de Bretton Woods. Ile nakuya ya Bretton Banque Woods. mondiale et FMI. Banque mondiale FMI. OTAN. Amen, amen. Amen. Le Conseil de sécurité. Ile nakuya la CPI. Ile nakuya CPI. Tout ça, ça va tomber. Yote bile bitanguka. Ils vont refaire une nouvelle. Batanzulula mo ingine ya Une mupya. nouvelle organisation internationale. Batatunga tena kitu ingine ya mupya na itakuwa ni Cette nouvelle organisation internationale ile kitu ya sasa batatunga. va amener un événement. Et Elle va amener quelque chose. Italeta na yo kitu mwa fulani. C'est ce que nous appelons le nouvel ordre mondial. Ni kusema agizo ya mupya ya Le ulimwengu. nouvel ordre mondial. Ile takuya mwenendo ya mupya ya ulimwengu. Qu'est-ce qu'on appelle ordre mondial? Ni nini ile banaita ordre mondial? Un ordre mondial Agizo moya ulimwengu est une organisation inakuya ni du système international inakuya ni organisation ya system moja kwa ulimwengu mzima qui repose sur la distribution de pouvoir ile inakaa pa mambo yanangara kupatiana mamlaka entre les puissances. kati ya mawezo. Je reprends. Un nouvel ordre mondial se définit. Agizo ya sasa ya ulimwengu mzima unatafsiriwa. Un ordre mondial ile inakuwa agizo ya se définit iko natafsiriwa comme étant une organisation kama vile organisation moja du système international ya ile système ya ulimwengu mzima qui repose sur la distribution de pouvoir ile inakuwa kama na msingi kukabula mamlaka entre les puissances. kati ya mawezo Sur la terre, pa dunia. les États ne se valent pas. Mainchi haina yote pamoja. Attention avec ce qu'on vous dit en théorie. Musopoke na bile banamiambiaka. En théorie, on va vous dire Muteori batamiambia chaque État est souverain. kila nchi yote ni kalaka ya unapita ingine. Aucun État ne dépasse un autre. Hakuna ile nchi unapita ingine. Tous les États s'équivalent. Mainchi yote kupamoja. Ça c'est en théorie. Ile ni mkusema. Mais là, en pratique, Lakini mu matendo et en réalité, na muvile binapasha kuya. les États sur la terre Mainchi hapa pa dunia ne s'équivalent pas. aina ya pamoja. Amen. Amen. C'est pourquoi vous allez voir Joma mutaona certains États. mainchi ingine. Amen, amen. Amen. Dans certains États, Mu mainchi ingine le président raisi est placé eko na wekewa des forces mubaka nguvu par la France. kupitia France. Et vous n'avez rien à réclamer. Wewe hamuna na kia kusema. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que certains États estiment Juma nchi ingine kuna zania kusema qu'ils sont supérieurs à d'autres. iko yulu ya ingine. Qu'est-ce qui leur donne cette suprématie? Ni kitu kale kiko nebapatia ile yulu. C'est la victoire Ni ushindi après la Deuxième Guerre mondiale. kisha vita ya pili ya ulimwengu mzima. L'État qui a remporté la victoire, Ile ou vile les États qui ont remporté la victoire, ile mainchi ile lipata ushindi ont l'ascendance, inakuya na ibu kubwa. sont la supériorité Inakuya désormais iko yulu kuanzia pale. sur les autres États du monde. Inakuya yulu ya mainchi yote ya Ce que ulimwengu. vous ferez chez vous, Bile mutafanya kwenu ça les intéresse. na bio biko ne bangaria. Ils ont un mot à dire. Beko na ya kusema. Ils ont le droit de veto. Na bo beko na rusa. Et ils peuvent l'opposer à tout moment sur n'importe quel État. Banezi kudikazisha pa nchi yoyote. C'est ce qu'on appelle l'ordre mondial. Joine banaita agizo ya ulimwengu. Alors, les États qui remportent la victoire après la guerre mondiale Ile mainchi kunapata ushindi kisha vita ya ulimwengu mzima. se mettent quelque part. Banekala fashi moya. Ils se partagent le pouvoir sur la terre. Banaanza kugawanyana mamlaka pa Par dunia. exemple, ils peuvent se dire, Banezi kusema kwa mfano, bon, en Afrique, mu Afrika on a combien d'États? tuko na mainchi C'est ngapi? pas 50 comme 50 combien? Bon, hein? 54? 52, bon. Bon, il y a aussi le Soudan qui s'est divisé. Bon, je ne sais plus, 50 quelques. Bon, il y a combien? 50 quelques États. Ok. Mu mainchi ngapi? Vous n'êtes pas là. Ils se mettent quelque part. Moya muna kobobo banya kuikala fashi mwa fulani. Autour d'une table. Pa meza Ils dessinent, ils prennent la carte de l'Afrique par exemple. banabeba karti ya Afrika.
Souvent, vile c'est binikalaka dans un bureau calme, climatisé, ni mufashi moya kimya mule mukubaridi avec des petites tasses comme ça de café. na tumatasi tuloko hivi twa Toi kafe. hivi, hapa kuna café, toi hivi. Hapa kuna ya mingi. Ils ne prennent pas trop. La petite tasse de café là Ile kafe kidogo peut durer toute la journée. inaweza kukawa mushiku mzima. Et ils se disent, Banasema bon, vous mweye allez désormais gérer mweye njo en mutaongoza Afrique tel état, Zambie, Congo, Zimbabwe. mu Afrika Zambie. Vous allez prendre Moi, l'Afrique vous savez, centrale. l'Afrique centrale, oui. Vous allez. mweye mutabeba. Amen, amen. Amen. Ils commencent à gérer le monde. Na comme ça. bananza Ils kuongoza. prennent l'Asie, même chose, ils prennent les... Aziba moya bitu bimwa bimoya. Alors, ça s'appelle ordre mondial. Inaitiwa agizo ya ulimwengu. Maintenant, après la 3e guerre mondiale, Sasa kisha ile vita ya tatu ya ulimwengu, cet ordre, actuel ordre mondial, ile agizo ya sasa ya ulimwengu wote mzima va tomber de nouveau. itanguka. Il y aura un nouvel ordre mondial Kutakuya agizo ya mupya ya ulimwengu avec de nouveaux décideurs, na bale batanza avec kubamba une mipango nouvelle mingine. organisation Na organisation internationale ya mupya ya ulimwengu pour mzima gérer le monde. juu ya kuongoza dunia. Voici ce qui sera décidé par exemple. Mwangalieni vile vitabeba mpango Il kwa y mfano. aura une monnaie unique. Kutakuya makuta ile ulimwengu wote mzima itatumikisha. Certains États disparaîtront de la carte. On ne comptera plus si c'est 190 combien d'États, non. Hatutahesabia tena ile maichi kama ni Les peu d'États qui resteront ile maichi kidogo itabakia auront la monnaie unique, itakuya na makuta moya bule, une banque unique, bank moya, une religion unique, dini moya un pouvoir unique na pouvoir itakuwa ni moya bule et dictatorial. na itakuya ni mkazisho. Nouvel ordre mondial. Ile inakuwa agizo ya mupya ya ulimwengu. Amen, amen. Amen. Alors, Sasa cet nouvel ordre mondial